Alors franchement, pour moi, c'est un épisode passionnant, hein. Je vous le dis vraiment parce que c'est passionnant. Si je devais illustrer l'époque dans laquelle on vit, cette époque artificielle, cette époque superficielle, cette époque de faux semblants, bah, vous le savez, hein, filtre TikTok, filtre Instagram, enfin, on becte du superficiel et de l'artificiel du matin jusqu'au soir. On, on fait même plus la différence, d'accord? En plus, avec l'intelligence artificielle, ces images génératives, la réalité synthétique. On est complètement paumé, d'accord? Mais il suffirait que je prenne simplement les événements qui se sont passés la semaine dernière. Alors, je vais vous en parler rapidement là, mais il y en a certains, on va passer plus rapidement que d'autres. Par exemple, on va passer très rapidement, mais je vais en parler quand même du Grand Prix de F1 à Las Vegas. Je vais aussi vous parler de la vague artificielle, la plus longue vague artificielle qui a ouvert ses portes à Abu Dhabi, du dernier projet de Neom, cette tour de cristal en plein milieu du désert en Arabie Saoudite, les mêmes qui ont lancé le projet The Line. Et on va parler aussi, pour un produit plus basique, mais qui quand même illustre totalement l'époque dans laquelle on vit, cette collaboration, cette dernière sneakers basket qui est sortie, collaboration entre Artefact et Nike. Bon allez, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Mes Bricolos. À tout de suite. Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 13 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les gars? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h, heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de commenter, observer, contempler, regarder, discuter, échanger, critiquer les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design, parce que c'est un métier que j'exerce et qui me passionne, mais c'est pas que ça, c'est vraiment la création et de l'innovation. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, là, je vais expliquer rapidement, hein, elles ne sont pas montées, je ne fais pas de post-production. Tous les effets que vous voyez, c'est des boutons sur lesquels j'appuie, il n'y a rien de plus, mais c'est du direct. C'est-à-dire l'idée, c'est que je m'y reprends des fois, plusieurs fois, hein, pour faire ces épisodes-là, mais c'est en direct. J'essaye d'être le plus authentique possible, le plus sincère possible dans l'approche que j'ai de ces événements qui se passent, de ces dernières actualités. Mais force est de constater que je suis en train de me gratter la tête en me disant, mais l'authenticité n'est pas du tout à la mode en ce moment. Il faut le superficiel et le faux semblant, c'est quelque chose qu'on voit absolument partout. Et justement, alors je vous en ai parlé rapidement en introduction. Le Grand Prix de Las Vegas, on va pas s'arrêter. Certains savent, hein, pour les anciens, les OG de ces épisodes de Mes Bricolos, ceux qui suivent ces épisodes depuis le début. J'avais fait un épisode sur la F1 et notamment sur les nouvelles régulations avec la sortie de la Ferrari et la proposition qu'ils ont fait. Ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en tant que designer, la F1, c'est... Si vous voulez, la F1, c'est un lieu d'expérimentation et de recherche. Quand on fait du design, quand on fait de la création, quand on est ingénieur, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est avoir un moment, un espace totalement libre de recherche et d'expérimentation dans lequel on peut développer des technologies, on peut réfléchir, où on n'a pas trop de contraintes, pas trop de limites. Et ça nous permet d'essayer de mettre... en application certaines innovations, certaines technologies qu'on ne pourrait pas faire, qui prendraient trop de temps, ou qui ne seraient pas assez abouties pour un produit fabriqué en série. Et là, F1 représente ça finalement, parce que combien de fois des technologies sont testées dans ce sport mécanique, et puis après... justement, on les teste, on les met à l'épreuve et puis après, ils intègrent nos véhicules du quotidien. Par exemple, le turbo. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me passionne dans la F1, au-delà de la performance sportive, c'est toute l'ingéniosité et l'innovation qu'il y a dans ces véhicules. D'accord? Aérodynamique, technologique, mécanique. Et alors, évidemment, avec ça... Il y a un côté glamour qui est souvent incarné par le pilote, je suis d'accord avec vous. Grand Prix de Monaco. Mais ça participe. C'est annexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le côté spectacle. Et effectivement, on y est. Mais alors là, le Grand Prix de Monaco à côté du Grand Prix de Las Vegas, dans le glam et le spectaculaire,
c'est une cour d'école, hein, je t'avouerai, parce que là, Las Vegas, on est sur un autre niveau. Euh, je vais vous montrer le compte Instagram justement de la Formule 1 à Las Vegas. On a bouffé du spectacle et du sensationnalisme et du superficiel du début jusqu'à la fin. Alors oui, bien sûr, ceux qui regardent, alors vous n'êtes pas nombreux certainement, mais ceux qui regardent la F1, ils vont me dire, ouais mais Younes, le Grand Prix du dimanche, autant les essais libres c'était catastrophique, mais les qualifications et le Grand Prix du dimanche, c'était un vrai spectacle. Et je suis d'accord avec vous. Le circuit, bon, bah, on a pu regarder quand même une bataille sur la piste qui était intéressante entre les différents constructeurs et les différents pilotes. Donc c'est vrai, mais tout ce qu'il y a eu à côté, j'étais complètement, je comprenais plus. Et d'ailleurs, je n'étais pas le seul, hein. Max Verstappen, 3 fois champion du monde, qui est l'actuel champion du monde, lui, il n'a pas arrêté toute la semaine de dire mais c'est quoi ce truc? C'est pas les sports mécaniques. Enfin, lui, il n'est pas habitué à ça, parce que même si c'est la nouvelle génération, il a 24-25 ans, ce gamin. Mais je veux dire, c'est la nouvelle génération qui arrive, mais eux, ils ont été dans le karting, dans le dur, tu vois ce que je veux dire, avec des problèmes mécaniques, des trucs à gérer, etc., des machins. Donc, ils ont été élevés dans des circuits où il pleuvait, où ils avaient des pads, des trucs. Enfin, le côté un peu mécanique et brutal des sports mécaniques, tu vois ce que je veux dire. Voilà, le brutalisme de ce sport-là. Mais à côté de ça, tu arrives avec un événement où tu as Justin Bieber, tu avais l'impression que le mec, il n'avait pas du tout envie d'être là, qui secoue le drapeau à damier. Il y avait Rihanna, il y avait tout. Et alors, tu les voyais, quand tu avais des plans de caméra sur eux, tu avais l'impression qu'ils étaient en plastique, moulés, injectés, que c'était des poupées qu'on venait de sortir d'un supermarché, qu'on venait de poser là, et qui étaient comme ça, des espèces de robots totalement articulés. Ça faisait froid dans le dos. Donc, il y avait un malaise, en fait. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que moi, quand j'ai regardé ça, il y avait ce malaise-là. J'arrive, ça c'est le week-end, je regarde mon Grand Prix, j'arrive lundi, j'allume l'ordinateur, et là, je tombe sur cet article de Surfer Today, Kelly Slater, qui fait la promotion de cette nouvelle vague artificielle, la plus longue du monde, la plus belle du monde et la plus technologiquement aboutie du monde, donc la plus artificielle du monde aussi, qui ouvre ses portes à Abu Dhabi. C'est Wave Abu Dhabi, vous pouvez aller voir, hein, elle ouvre ses portes, donc là ça va être commercialisé bientôt, vous pourrez prendre votre billet d'avion et aller surfer cette vague absolument parfaite et totalement artificielle. Alors Kelly Slater, c'est le père, hein, de cette vague artificielle, hein. Il a développé cette technologie pendant plusieurs années, etc. Il en a fait une version, et déjà à l'époque, il y a quelques années, quand il avait lancé cette vague artificielle, on se posait vraiment, en tant que surfeur, on se posait beaucoup cette question éthique. Alors pourquoi en tant que surfeur? C'est parce que je ne suis pas uniquement passionné par la F1, c'est que depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je fais du surf. J'ai toujours vécu pas très loin de l'océan, et au Maroc, on a la chance d'avoir un littoral absolument incroyable avec des vagues magnifiques. Donc c'est vrai que c'est un sport qui me passionne aussi. Et les caractéristiques du surf, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a besoin d'avoir un alignement des planètes, c'est-à-dire un contexte qui est très fragile entre une météo, une météo avec des caractéristiques très spécifiques, un littoral avec des caractéristiques très spécifiques, et cet alignement entre un événement météorologique dans un lieu spécifique adapté à cet événement météorologique pour avoir des vagues exceptionnelles. Donc des fois, moi j'ai surfé des vagues dont je me souviens encore quand j'étais plus jeune, à 14-15 ans, et j'ai eu un souvenir ému parce que c'était peut-être les plus belles vagues que j'avais, et pendant après des années avant et des années après, on a eu de la soupe dégueulasse, et il suffisait qu'un jour ce soit parfaitement aligné pour avoir des vagues exceptionnelles. Donc cette espèce de quête, de recherche de la vague parfaite, participer à cette émotion du surf, participer au fait que tu savais que tu vivais un moment exceptionnel. Et là, tu te retrouves sur une vague totalement artificielle. Alors, l'aspect écologique, on peut la discuter, hein, c'est un autre débat, mais si tu es un fervent défenseur de la planète, tu n'as pas envie de voir ça, parce que c'est des dalles de béton, hein. Cette vague, on ne le voit pas, hein, mais c'est une dalle de béton, et le béton, c'est absolument pas écologique. Une dalle de béton sur des kilomètres pour avoir une vague comme ça. C'est une machine, cette espèce de train avec une lame qui fend l'eau pour créer cette vague. On a besoin de beaucoup d'énergie pour faire avancer ça.
Donc Kelly Slater, qui est The GOAT, hein, je suis d'accord avec vous, le mec, c'est quand même on peut pas, c'est pas un jeune qui débarque et qui va t'expliquer le surf. Non, lui c'est un ancien, donc il est conscient de tout ça. Mais voilà, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui faire la promotion dans le contexte actuel d'une vague totalement artificielle, la plus longue du monde, alors certes elle est magnifique, hein, elle est belle, hein, pour avoir un contexte topographique et météorologique qui nous permet d'avoir une vague comme ça. C'est exceptionnel, mais on est en face. Je suis mal à l'aise. D'ailleurs, je suis aussi mal à l'aise que quand je regarde cette vague que quand j'ai regardé le Grand Prix de Las Vegas, avec cette espèce de décalage en me disant mais on va où? On va où? Parce que c'est de l'innovation, ça, c'est de la création, c'est du. Kelly Slater est un designer, il a designé une vague artificielle. Mais on va où avec tout ça? C'est-à-dire aujourd'hui, seules les personnes qui pourront se payer un billet pour accéder à cette vague, parce qu'il faut faire tourner le train. Donc, à mon avis, pour la surfer, il faut quand même que tu lâches un sacré un petit billet assez important pour pouvoir. T'arrives pas comme ça en disant tiens, je te file 10 dirhams, 1 euro, et j'ai envie d'aller surfer la vague. C'est pas vrai, hein. Ça se passe pas comme ça. C'est un peu comme le ski, tu vois, les remontées mécaniques, ça te coûte un bras. Bah là, ça sera un peu pareil. Donc, si tu veux, qu'est-ce que ça va être le futur, quoi? On va où? On va où avec tout ça? D'accord? Et après, on arrive sur ce dernier projet dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous le montrer. Regardez ces images. Alors, c'est Core 77 qui nous en parle. C'est le dernier projet qui est prévu en Arabie Saoudite par Neom. Alors, Neom est financé par le roi d'Arabie Saoudite. Donc, si tu veux, on sait qu'ils ont les moyens, hein. Ils sont en train de développer des projets dans tous les sens. Et ils ont comme projet de développer cette espèce de tour en cristal, qui est un hôtel avec des lieux de résidence, etc., en plein milieu du désert, où tu as l'impression que c'est une espèce de matière éclatée, un tube en verre brisé dans lequel tu viens saisir l'instant et bloquer cette explosion de ce verre à un moment précis. Et donc, on a cet effet d'étirement, d'éclatement, qui est assez intéressant, mais qui est un effet. C'est un effet. Je veux dire, on n'est pas... Il n'y a rien d'authentique là-dedans, tout est superficiel. Si je dois l'analyser 2 secondes, sans même passer du temps dessus, je veux dire, tu es au milieu du désert, c'est une tour de verre. T'imagines la consommation, la climatisation qu'il faut pour refroidir un espace totalement vitré comme celui-là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Nos ancêtres ne faisaient pas ça et n'auraient jamais fait ça parce qu'ils savent très bien qu'un projet comme ça, au milieu du désert, n'a aucun sens. Et je ne te parle même pas de la faune environnante. Parce que tu es sur une tour en verre et en miroir, je veux dire, qui reflète la lumière du soleil, ça n'a absolument aucun sens. Alors comme ça, vu comme ça, tu te dis pourquoi pas? Avec des piscines en plein désert au milieu. Alors pour ceux qui ont des piscines, vous le savez, mais pour ceux qui n'en ont pas, pour entretenir une piscine, vous imaginez pas à quel point il faut de l'énergie. Ça n'a aucun sens. C'est un projet, quand tu réfléchis un petit peu à son aspect, je veux dire, fonctionnel, ergonomique. Enfin, si tu fais preuve de bon sens, alors ça c'est un peu mon... T'es pas obligé d'exercer mon métier, c'est-à-dire t'es pas obligé d'être designer ou architecte. Si tu fais preuve d'un peu de bon sens et que tu dépasses le côté effet, d'accord, c'est encore artificiel, superficiel et sensationnalisme, et que tu regardes pour ce qui est vraiment, enfin, ce qu'il représente vraiment, ce projet, pour ce qu'il est vraiment, en fait, tu te dis, mais ça peut pas fonctionner un truc comme ça, c'est compliqué, avec des porte-à-faux qui sont incroyables. Je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Où on va, quoi? Où on va? D'accord? Où on va avec tous ces projets qui ne sont des projets qui sont complètement déconnectés de la réalité, du contexte, de l'époque dans laquelle on vit, de ce qui se passe dans le monde. On est complètement déconnecté. On fait un Grand Prix à Las Vegas avec des stars complètement plastifiées. On fait une vague artificielle, une tour en cristal en plein milieu du désert. Et on sort la Artefact. Alors ça, je vous en ai parlé au début. Nike, en collaboration avec Artefact, nous sortent cette chaussure. Vous la voyez là, cette espèce de pompasse là, alors soi-disant, qui est une itération moderne de la Dunk. Tu parles, elle n'a rien à voir avec la Dunk. On est sur du jeu vidéo. C'est-à-dire que
on est sur un objet pixelisé, jeu vidéo, et d'ailleurs Artefact ne s'en cache pas du tout, ils sont complètement dans les faits. C'est-à-dire si tu regardes la vidéo qui présente l'objet, si tu regardes cette basket, si tu regardes tout ce qu'ils font autour, ce n'est que de l'effet, ce n'est que du superficiel, de l'artificiel. Il n'y a rien de vrai et d'authentique. Alors Artefact est aussi un projet où tu pouvais acheter ta sneakers, ta basket en NFT, c'est-à-dire virtuel. Donc, tu achetais une paire de chaussures virtuelles que tu ne pourrais jamais porter. Bon, ils ont compris les limites de cette technologie et ils ont quand même sorti une pompe, mais la pompe, sur le plan stylistique, n'a aucun intérêt. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve personnellement qu'elle n'a absolument aucun intérêt. On est encore dans la chaussure totalement... Regarde, ça me fout le tournis, son truc, là. Je veux dire, alors oui, si tu es un passionné de jeux vidéo, tu peux te marrer en regardant ça. Mais je veux dire, objectivement, sur le plan stylistique, sur le plan de la ligne, il n'y a rien, c'est massif, c'est gros, c'est pas élégant, il n'y a pas de... Non pas que, bien sûr, si tu me prends la Jordan 3, la 5, tu pourrais me dire la même chose. Mais je veux dire, je trouve qu'il y avait une recherche, une réflexion sur la ligne, l'ergonomie, sur l'intégration de technologies. Là, je trouve qu'on est vraiment sur de l'effet. On est ni plus ni moins que sur de l'effet visuel, de l'effet où on veut créer une émotion ponctuelle et après t'oublies, tu passes à autre chose et on te vend autre chose et t'oublies, tu passes à autre chose. Je te dis Instagram, le scrolling d'Instagram et après on se retrouve avec des gens qui sont complètement paumés, qui savent pas où ils vont parce qu'ils sont complètement déconnectés du principe de réalité. Ils sont dans un principe de plaisir total et il y a plein d'anthropologues, de sociologues, de psychologues qui en parlent, qui parlent de cette idée du choix et donc d'être incapable de s'engager dans des choses et j'allais dire, de se tenir à quelque chose. On consomme la vie, les gens, comme on consommerait cette paire de baskets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne faut pas se tromper. Et là, je vais vous parler d'une actualité qui est très intéressante. Alors, relayée par Futurama. C'est aussi un site que je consulte. Alors Futurama, on le sait, ils font dans le sensationnalisme. C'est un peu leur ligne éditoriale. Ils sont toujours là à essayer de te faire du catastrophisme ou du sensationnalisme. C'est ce qu'ils font avec ça. Il ne faut pas se tromper. Alors je vous en ai parlé des NFT avec les artefacts, avec cette collaboration avec Nike où à l'origine c'est quand même la vente d'images par NFT. Alors je vais vous expliquer, je ne vais pas vous expliquer vraiment cette technologie de la NFT, mais c'est lié à la blockchain, la chaîne de blocs qui porte parfaitement son nom, qui est une technologie qui permet de garantir l'unicité d'un produit, d'un élément numérique, d'un élément synthétique, enfin numérique digital, voilà, d'un produit digital. Et en l'occurrence là, c'est l'image. Donc une image JPEG, JPEG, TIFF, tout ce que tu veux, tu peux le verrouiller par le système de la blockchain. Donc si vous voulez comprendre tout ça, parce que les gens adorent utiliser une rhétorique hyper complexe pour valider l'intelligence de cette histoire, alors que c'est complètement débile, t'es pas obligé de me parler de Web 3.0, de tout ce champ lexical de gars hypés. Ça marche pas, d'ailleurs, t'as l'impression que c'est pour se donner une consistance, ils utilisent des abréviations et tout, ça m'insupporte au plus haut point, alors qu'au final, c'est une chaîne de blocs, et puis on est sur ce principe technologique. Donc, si vous savez pas, concentrez-vous sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, et vous comprendrez tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Mais Bored Ape, c'est, vous savez, cette image-là, vous le voyez derrière, là, cette espèce de... C'est eux qui ont vraiment lancé cette hype autour, cette tendance, cette espèce de mode autour de l'image NFT. Et c'est vrai que c'était rigolo, ces espèces de petits dessins de singes fatigués. Ils en ont fait 10 000, ils n'ont pas arrêté de le vendre. Et il y a eu une espèce d'engouement autour de ce produit qui s'est vendu pour certains à plusieurs millions. C'est-à-dire, tu achètes un produit digital qui n'a aucune réalité physique. Après, si tu veux, tu peux l'imprimer chez toi, mais les autres peuvent aussi l'imprimer. C'est accessible sur Internet. Sauf que toi, tu possèdes la clé permettant de justifier que tu es le possesseur unique de ce produit digital. D'accord ?
Et en fait, ce truc s'est complètement effondré, ça s'est complètement pété la tronche. Alors le Justin Bieber qui agitait, si tu veux, son drapeau à damier pour le Grand Prix de Las Vegas, c'est le même qui aujourd'hui porte plainte contre sa boîte de conseil pour lui avoir fait acheter un Bored Ape à 1,3 million de dollars en 2022, qui aujourd'hui ne coûte plus que 60 000 dollars. C'est le mec, il a acheté un truc qui a perdu, mais combien de fois sa valeur? Je veux dire, c'est tragique, c'est stratosphérique. Le mec, tu t'achètes un truc parce que la volatilité de cette technologie, elle est constitutive du produit lui-même. C'est-à-dire, ce n'est basé que sur une histoire d'adhésion. Il suffit que tu aies un groupe de personnes qui adhèrent à ça, et notamment les stars, pour que ça prenne de la valeur. Mais que dès que les gens s'y intéressent plus vraiment et que les stars ne tournent le dos à cette technologie et que les personnes qui sont à l'origine de cette hype n'arrivent plus à fédérer les gens, ça y est, ça tombe tout de suite. C'est pas lié à une valeur réelle, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je veux dire, il suffit d'aller sur ce site internet qui s'appelle NFT Price Floor pour voir que ce qui s'est passé, c'est que ça a été totalement hypé et là, ça s'est pété la gueule et ça ne fait que se péter la gueule. Ça ne fait que se péter la gueule. Alors à chaque fois, tu as des espèces de petites remontées parce que tu dois avoir une star qui dit « Ah non, mais moi j'adore !» Boum, puis ça se casse la gueule. « Ah non, mais t'as Snoop Dogg qui est un grand pourfendeur, un grand défenseur des NFT. Il doit dire « Hop, ça doit être Snoop Dogg. » Tu vois, ça doit être la hype au milieu là que Snoop Dogg a mis. Mais c'est inévitable, ça ne peut que se péter la tronche. D'accord? Et faut pas se leurrer. Les seuls qui ont fait de l'argent, c'est ceux qui ont au début investi dans les Bored Ape, mais ceux qui ont investi dans les Bored Ape, c'est eux aussi qui ont créé la hype. Donc ils se sont fait la thune, ils ont vendu très vite quand ils se sont rendus compte que ça allait se péter la gueule. Et maintenant que tu n'as plus que des gens qui sont là, je peux pas leur en vouloir, mais qui sont là à défendre ça parce que ils disent qu'ils font partie d'un club, tu peux pas comprendre. C'est une conviction vers une modernité, une conscience. Enfin, ils inventent tout. C'est comme les mecs qui te font bouffer des graines. C'est la même chose. Ils vont t'inventer toute une histoire pour te dire qu'il faut bouffer des graines si tu veux te sentir bien. Voilà, c'est pareil, ils vont t'inventer toute une histoire pour te faire bouffer du NFT. Alors que franchement, intéresse-toi à la blockchain et tu comprendras. Bon, je suis un petit peu critique. mais la question, c'est tout ça. Et moi, j'aimerais bien avoir votre idée. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression de me dire que l'authenticité, c'est être ringard. C'est-à-dire, on est ringard quand on cherche l'authenticité, quand on cherche la vérité. Quand on essaye d'être un minimum objectif, on est perçu comme étant totalement ringard. Si justement tu ne réagis pas à une émotion, à du sensationnalisme et à une émotion instantanée, et que tu dis oui mais moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre tout ce qui s'articule autour. Je ne veux pas tomber dans cette espèce de sensationnalisme et cette manipulation qui est évidente médiatiquement aujourd'hui dans le contexte actuel des choses. Vous le savez autant que moi, on se retrouve avec des deux poids deux mesures et une schizophrénie qui nous fait perdre totalement le sens des valeurs. Hein. Les derniers événements qui se passent malheureusement aujourd'hui nous illustrent totalement ce que je vous raconte, mais on le voit absolument partout. Alors, bien sûr, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais tu sais, Younes, la F1 avec Las Vegas, ce côté un peu spectaculaire et sensationnel peut attirer des personnes qui ne sont pas forcément, sensibles à tout cet aspect mécanique dont tu parles, d'ingéniosité, de recherche et d'expérimentation. Et ça peut leur donner envie de découvrir ça par la suite. Donc, c'est une porte d'entrée. Tu peux me dire que, oui, mais Younes, les vagues artificielles, t'es bien gentil, mais pour ceux qui ne vivent pas au bord d'un littoral, au bord de l'eau, enfin sur un littoral, je veux dire, qui n'ont pas accès à l'océan. T'imagines, tu vis en plein milieu, je sais pas moi, d'une ville, d'un continent, t'as peut-être envie d'aller surfer, t'as peut-être pas les moyens d'accéder, j'ai envie de dire, à des vagues et à aller dépenser l'argent pour essayer de trouver le moyen de vivre au bord de la mer.
Enfin, je te répondrais qu'à l'époque, tu foutais ton surf dans un van et puis tu faisais la côte et tu allais surfer et tu te débrouillais à bouffer des bananes pour vivre ta passion. Mais ce que je veux dire par là, mais tu pourrais me l'expliquer et dire que ces vagues artificielles permettent de créer des vagues et d'aussi d'être une porte d'entrée pour des jeunes surfeurs qui veulent tester et expérimenter ce nouveau sport. Tu pourrais me dire ça. Tu pourrais me dire aussi que Neom, ce qu'ils sont en train de faire avec cette tour de cristal, c'est aussi super intéressant parce que c'est un lieu d'expérimentation où justement pareil, ils essayent d'innover, et ils essayent d'avoir une approche absolument disruptive. Et comme ils ont l'espace et l'argent, autant essayer de développer leur propre projet. Et je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé quand j'ai parlé de The Line, mais c'est le fait qu'à un moment donné, pourquoi c'est déconnecté? Pourquoi tout ça est déconnecté? Est-ce qu'on veut nous baigner dans du sensationnalisme et du superficiel pour éviter de nous mettre devant une réalité de la vie et finalement donner leur du pain? Pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à ça? Comment vous analysez ces événements qui se sont passés là, cette dernière semaine? Comment vous les regardez? Est-ce que comme vous, comme moi, vous pensez que ce chemin qui est en train de prendre, en tout cas de ce que je perçois, parce que moi j'ai l'impression il y a une déconnexion totale entre une image créée par les médias, par les grands groupes internationaux, les grandes marques. Pareil, hein, enfin, pour moi, c'est énigmatique, cette espèce de casque à réalité mixte que va nous sortir Apple. Ça n'a absolument rien à voir avec le besoin des consommateurs. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale, mais qu'on nous balance ça au forceps en nous disant si tu n'y adhères pas, c'est que tu es un réfractaire, austère et conservateur. Et on vient t'attaquer en essayant de te culpabiliser sur ton côté. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis et qu'on en se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et puis voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, hein. Il est un petit peu différent de ceux d'habitude. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et puis vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tronche là, tu sais, là, juste là, si tu veux t'abonner à cette chaîne. Et parce que si tu es arrivé jusque-là, de cet épisode et que tu m'as écouté parler pendant 27 minutes, c'est que finalement, tu peux t'abonner. D'accord? C'est que tu dois t'abonner. C'est que ça t'a plu parce que c'est pas possible autrement. Allez, pslema à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.